l'implication du candidat Faure Gnassingbé lors de la présidentielle togolaise de 2010. Le groupe avait reçu en échange des contrats et des avantages fiscaux pour le port de Lomé. Après des années de procédures et de multiples dénégations, l'industriel français a choisi de reconnaître les faits grâce à une procédure de plaidé coupable négociée avec le parquet national financier. Il espérait ainsi s'épargner un long procès, mais le tribunal a refusé d'entériner l'accord de plaidé coupable le concernant. Il accepte toutefois celui passé par son entreprise. Explication, Olivier Roger. Pour les juges d'instruction parisiens, un pacte de corruption avait bien été scellé entre la direction du groupe Bolloré et le président Faure Gnassingbé avant la présidentielle de 2010. À l'été 2009, en effet, Vincent Bolloré avait écrit une lettre au numéro 1 togolais pour exprimer le vœu que son groupe puisse jouer un rôle moteur sur le port de Lomé. Dans les mois suivants, son entreprise, Bolloré SE, réglait les dépenses de communication du candidat Gnassingbé pour une somme de 370 000 €, dépenses dues à Havas, une filiale appartenant à l'homme d'affaires français. Par la suite, Bolloré a obtenu la prolongation de plusieurs contrats au port de Lomé, des avantages fiscaux ainsi que la construction d'un 3e terminal. Au passage, la filiale d'Havas au Togo a embauché le demi-frère de Faure Gnassingbé. Vincent Bolloré a longtemps nié une quelconque tentative de corruption. Aujourd'hui, il fait machine arrière et en signant avec le parquet national financier un accord de plaidé coupable pour lui, ses collaborateurs et son groupe, il espérait s'épargner un douloureux procès. Mais si le tribunal a bien accepté l'accord de plaidé coupable signé par le groupe, il a refusé le sien, renvoyant l'homme d'affaires et ses collaborateurs en correctionnel au motif que les faits reprochés avaient gravement porté atteinte à l'ordre public économique et porté atteinte à la souveraineté du Togo. Tristan Wollex, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Télévisions, prix Albert Londres en 2017 pour votre reportage Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, avec un point d'interrogation. Est-ce que ça vous a surpris que Vincent Bolloré plaide coupable ? Alors c'est clairement un changement dans sa stratégie parce que c'est vrai que Vincent Bolloré a toujours détesté qu'on accole le mot corruption à ses activités africaines. Il a poursuivi des dizaines et des dizaines de journalistes qui avaient ne serait-ce que sous-entendu qu'il avait pu que cela pouvait être qualifié de corruption. Il avait même en 2018, quand il avait été mis en examen par la justice française pour corruption, il avait écrit une grande tribune, une espèce de lettre ouverte aux Africains en expliquant qu'il trouvait cette accusation absolument infamante et il avait alors menacé même de quitter l'Afrique si jamais la justice française continuait ses investigations et à le poursuivre pour ces faits de corruption. Donc clairement, oui, il y a un tournant. Le fait qu'ils reconnaissent aujourd'hui que ces faits peuvent être qualifiés de corruption, c'est clairement une stratégie. Mais alors justement, la stratégie, c'est éviter un procès pour éviter un grand déballage ? Alors oui, c'est sûr que la procédure de plaidé coupable, c'est une procédure assez inhabituelle et qui a plusieurs avantages pour Vincent Bolloré. Elle a l'avantage d'avoir des débats publics qui sont extrêmement courts. On l'a vu ce matin, c'était une petite audience confidentielle. Là, le fait que ce plaidé coupable ne soit pas accepté par la présidente du tribunal fait qu'il va y avoir un vrai procès pénal devant le tribunal correctionnel avec des débats publics, avec potentiellement des parties civiles, des associations qui vont pouvoir se constituer parties civiles et potentiellement donner davantage de résonance à ce procès pour corruption, ce que manifestement Vincent Bolloré a voulu éviter sans succès. Est-ce que cette affaire peut marquer un tournant dans les affaires du groupe en Afrique ? Le groupe Bolloré est très présent en Afrique. Ouais, alors c'est 80% même des bénéfices du groupe Bolloré sont faits en Afrique. Donc oui, clairement, c'est le cœur de son empire. Ça va peut-être changer un petit peu sa manière de faire son business en Afrique. C'est vrai que Vincent Bolloré a tendance à pratiquer un petit peu le mélange des genres. Il ne voit pas forcément le problème, lui, entre le fait d'avoir une activité de communication, de conseiller des chefs d'État africains via son agence de communication Havas, et à côté de récupérer des marchés publics pour ses filiales logistiques de ces mêmes chefs d'État qu'il a aidé à faire élire. C'est vrai que pour des observateurs extérieurs, ça peut ressembler à du jeu d'influence, à du mélange des genres. C'est vrai que Vincent Bolloré, lui, pense que c'est une manière de faire du business, simplement d'être un peu corporate, d'avoir un peu de synergie dans tout le groupe Bolloré. Que la justice française puisse qualifier cela, non pas de jeu d'influence, mais potentiellement de trafic d'influence et de corruption, ça va peut-être le pousser à davantage cloisonner ses activités et être un petit peu plus prudent dans sa manière de fonctionner en Afrique. À vous entendre, est-ce qu'on peut dire qu'il incarne une certaine idée de la France-Afrique ? Alors, de France-Afrique, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que Vincent Bolloré... C'est ce mélange des gens entre le négoce... Ce qui est sûr, c'est que Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui assume beaucoup de choses et qui assume pouvoir interférer un petit peu dans des processus électoraux, comme ça a pu être le cas manifestement au Togo ou en Guinée. Moi, je me souviens qu'en 2015, par exemple, j'étais allé tourner en Guinée-Conakry, à 2 semaines de l'élection présidentielle, et il avait, via sa filiale Vivendi, organisé un espèce de grand concert géant où Alpha Condé
Bolloré, qui était candidat à sa propre réélection, avait été invité à venir sur scène. Tout le monde scandait son nom et clairement, il y avait un mélange des genres un peu particulier, il y a une interférence dans le processus électoral démocratique de Guinée. Et en même temps, et dès le lendemain, l'autre filiale de Bolloré, Bolloré Africa Logistique, était en train de négocier un appel d'offres ou l'obtention d'une concession ferroviaire en Guinée. Et c'est sûr, oui, là, il y a un mélange des genres. Et Vincent Bolloré, oui, assume de pouvoir donner des petits coups de pouce à ses amis. Et c'est la justice française qui tranchera. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014, aux côtés du président Faure Gnassingbé, pour inaugurer la construction d'un 3e quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Les contrats d'exploitation de son groupe ont alors été prolongés de 10 à 35 ans, en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour services rendus pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat Faure Gnassingbé est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Havas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Au même moment, en Guinée, scénario identique. Havas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire devait trouver son épilogue ce vendredi. Après avoir toujours nié les faits, l'homme d'affaires a reconnu être coupable de corruption et d'abus de confiance. Il espérait ainsi éviter le procès en payant des amendes négociées en amont avec le parquet financier. Mais la juge a refusé d'homologuer l'accord. C'est une double première. À la fois, c'est le plaidé coupable, la reconnaissance de culpabilité, et puis le revers, le refus d'homologation, et puis le fait que cet homme, du fait de ses aveux, maintenant a été pris la main dans le sac. Parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour des grands faits de corruption, c'est n'avoue jamais. Jamais. Pour la juge, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Le procès aura donc lieu.